Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, toujours la Web TV de la rencontre des entrepreneurs. Nous accueillons à présent Paul Marcon, bonjour. Bonjour. Chef cuisinier et bien sûr, vous le savez tous, lauréat du Bocuse d'Or 2025. Vous interveniez à l'instant sur la keynote d'inspiration Génération IA, Génération Audace, bâtir l'avenir, on va y revenir. Alors félicitations d'abord pour ce Bocuse d'Or. Alors justement, pour vous préparer pour cette compétition internationale, sur la meilleure façon de cuisiner votre plat, de vous préparer, est-ce qu'en amont vous avez fait appel à l'IA ? Alors on a fait effectivement des tests avec l'IA, notamment quand les sujets arrivent. Donc on a, nous, les sujets qui arrivent 4 mois et 2 mois avant, 2 sujets différents. Quand le sujet tombe, on a essayé de mettre le sujet dedans pour essayer de faire travailler l'ordinateur. La vérité, c'est qu'en cuisine, on reste quand même dans un métier créatif. Donc les choses qui sortent, alors autant sur des recettes très simples, l'IA peut arriver à faire souvent des photos de dressage qui sont quand même assez correctes. Dans le cadre d'un concours où il y a quand même une certaine créativité, ça a été un peu moins intéressant. Ça a pu l'être parfois sur donner une idée d'association de saveurs auquel on n'aurait peut-être pas forcément pensé, qu'on a pu essayer, garder par la suite ou non. Voilà, mais ça a pu nous arriver effectivement de les travailler. Ou alors après pour le côté logistique et organisationnel où là on a pu s'en servir pour optimiser le temps. Voilà. Le Bocuse d'Or, une préparation, vous l'avez dit, de longue. Oui. C'est quelque chose de fabuleux, j'imagine. Oui, c'est un aboutissement. Pour nous, c'est notre Coupe du Monde des cuisiniers. C'est le plus gros concours, le plus reconnu. C'est une préparation très longue, quasiment 2 ans entre le début de la préparation de la finale nationale, la sélection, ensuite l'Europe et puis la finale mondiale. Donc c'est un vrai marathon, il faut à chaque fois se remettre en question, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, essayer de pallier à tout ça. Et puis toujours cette incertitude du concours. Moi, je disais souvent, on fait des choix à 3 mois de la finale, à 2 mois de la finale, on fait des choix dans nos essais, dans ce qu'on préfère. Finalement, la réponse de ces choix-là, on l'a que le jour J, la réelle réponse de la notation. Donc c'est ça qui est toujours un petit peu difficile et il faut arriver à un moment à décider et à faire ses propres choix et construire sa propre histoire. Ouais. Et à l'issue de toute cette préparation et juste avant l'épreuve, vous étiez confiant ou vous disiez, bon, je vais peut-être finir 2e, 3e Avec mon équipe, on était très contents des recettes qu'on avait choisi de présenter, ça c'est déjà l'essentiel. On était prêts à y aller, ça c'est bien aussi, des fois on est un peu pris par le temps. Là on était prêts et heureux, donc déjà c'était pas mal. Et après ça reste une finale mondiale, il y a 24 pays, certains pays sont là plus, sont déjà contents d'être en finale, donc c'est pas tout à fait pour la même finalité. Mais il y a quand même une grosse dizaine de pays qui peuvent se disputer le podium. Donc on ne peut jamais vraiment savoir. Moi j'ai pas voulu regarder, je passais le 2e jour de concours. La première journée j'ai pas voulu regarder ce qui s'est fait. Pour pas me faire d'espoir non plus, je me suis concentré sur ce que nous on avait à faire. Donc en partant de là, voilà, nous on était heureux de ce qu'on avait délivré. Et le résultat, c'est dans les notations. Alors l'après, une fois le résultat acquis, comment ça se passe toute l'année qui suit, j'ai envie de dire Maintenant c'est surtout des week-ends un peu plus chargés. Oui. Quand le restaurant est ouvert, j'essaie quand même de rester au maximum au restaurant, de prendre ma place dans l'équipe, dans la cuisine au fur et à mesure. Voilà, maintenant on a quand même quelques jours de fermeture et ils se remplissent assez rapidement avec les sollicitations. Mais bon, c'est ça aussi qui est agréable, ça fait partie du jeu. Il faut en profiter là pendant les 2 ans avant qu'il y ait un nouveau gagnant bientôt. La relation avec votre père, c'était compliqué à gérer aussi Ça fait partie des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Il y a des bons et des mauvais côtés comme dans tout. Il y a forcément une certaine expérience, des choses qu'il a pu me transmettre. Après, il y a toujours ce côté relation qui passe des fois un petit peu au-dessus de la relation professionnelle. Qui peut parfois être compliqué parce qu'il y a aussi beaucoup d'années d'écart et une vision des choses qui n'est pas la même. Lui a une vision du concours, moi j'en ai une autre. Et surtout j'avais envie de faire les choses à ma façon, donc parfois il a fallu le mettre un peu à l'écart. C'est pas forcément facile à entendre, pour lui je l'entends, c'est pas forcément facile à faire, pour moi non plus. Mais j'étais persuadé que c'était le seul moyen en tout cas de pouvoir avoir une préparation sereine et la plus dans l'air du temps possible. Alors, au jour le jour, est-ce que l'intelligence artificielle fait partie de votre quotidien maintenant ?
Aujourd'hui, je pense qu'elle en fait partie sans vraiment s'en rendre compte finalement. Dans les outils qu'on a en cuisine, en salle, il y a plein de choses qui existent finalement. Jusqu'à il y a quelques années, on ne disait pas que c'est de l'intelligence artificielle, mais ça existait déjà. Maintenant, on va, je pense, commencer à essayer de se pencher un petit peu sur la question, à essayer de travailler un petit peu avec. C'est, comme je disais tout à l'heure, ça reste malgré tout un métier de création et un métier manuel. Donc on pourra, heureusement pour nous, pas nous remplacer comme ça. Mais si on peut se servir d'un outil pour être encore plus efficace. Voilà, c'est à vous de le maîtriser. C'est à nous d'en faire bon usage. Et de savoir où vous voulez aller. Alors, associer les mots intelligence artificielle, audace et avenir, pour vous, c'est une évidence? Oui, on peut les associer totalement. Audace, évidemment, dans nos métiers, on a besoin de surprendre les clients à chaque fois ou dans le cadre des concours. Et l'intelligence artificielle peut nous aider à ça. Voilà. Génération IA, génération audace, bâtir l'avenir. Qu'est-ce que vous avez dit qu'il faut retenir en synthèse de cette rencontre avec les jeunes là? Cette rencontre, finalement, il y avait plein de profils différents dans l'intervention, donc c'est aussi ce qui était intéressant. Il y avait beaucoup de sujets vraiment plus philosophiques. Moi, c'était plus une expérience, un parcours de compétiteur. Voilà, l'idée, c'était plutôt de se donner les moyens de réaliser ses rêves. Moi, ça reste avant tout, cette compétition, elle me fait rêver depuis que je suis enfant. Et je me suis donné les moyens, j'ai travaillé beaucoup, je me suis entouré des bonnes personnes aussi. J'ai construit tout ce projet au fur et à mesure des années. Voilà, se donner les moyens quand on a envie de quelque chose et puis se donner un maximum, pas avoir de regrets quand on fait les choses. On dit beaucoup que le secteur de la restauration a du mal à recruter, encore plus depuis le Covid. Oui. Est-ce que vous le confirmez et comment on peut remédier à ce problème? C'est vrai que c'est une grande difficulté. Nous, on a encore à peu près la chance d'être en 3 étoiles et d'avoir quand même au moins le nombre suffisant dans l'équipe. Maintenant, on voit avec les confrères un peu partout, même nous dans nos autres restaurants où c'est un peu plus compliqué. Comment remédier à ça? Je pense qu'il faut qu'on avance dans la profession. Je disais sur scène tout à l'heure, effectivement, il y a encore 20 ans, 30 ans, cette image très hiérarchisée, très à la dure de la gestion dans la cuisine. Aujourd'hui, moi, j'ai jamais eu envie de travailler comme ça et je pense ne pas travailler comme ça. Et plus les générations arrivent et moins on peut travailler comme ça, elles ne l'acceptent plus. Ce qui est bien dans un sens, qui à mon avis ne doit pas tomber dans l'extrême de perdre le côté rigueur, recherche de l'excellence qu'il faut quand même garder. Mais on peut chercher l'excellence comme nous on l'a fait pour le Bocuse d'Or. Ça a été mon mot d'ordre avec mon équipe rapprochée de 8 personnes pendant 5 mois. Ça a été de travailler avec de la rigueur mais toujours avec de la bienveillance. Je disais toujours à mon équipe, on fait les choses, on ne fait pas des choses simples, mais on le fait avec un peu de simplicité. Voilà. Et tout simplement déjà pour que tout le monde soit bien et donne le plein potentiel. Associer rigueur et bienveillance. Voilà. Alors après ce Bocuse d'Or, le prochain défi de Paul Marcon, c'est quoi? Le prochain défi, c'est continuer à revenir dans l'entreprise comme je l'ai déjà fait. Prendre ma place petit à petit, trouver ma place aussi avec mon frère, avec mon épouse en salle, voilà, que chacun arrive à bien se compléter, qu'on continue à faire perdurer cette belle histoire dans le restaurant. Et puis plus personnellement, en termes de concours, il ne va pas en rester beaucoup après le Bocuse d'Or. Il y a le meilleur ouvrier de France qui se profile l'année prochaine. Donc ça va être un nouveau défi, peut-être un des 2026 2026. 2026, voilà. Le prochain objectif de Paul Marcon? C'est en cours. Voilà. Et peut-être d'ouvrir d'autres restaurants Non, c'est pas trop notre... on a plusieurs établissements, mais tout dans le même village. Oui. Ce qui permet quand même de contrôler, d'avoir un regard sur tout. On a déjà plus d'une centaine d'employés sur l'ensemble des établissements, ce qui est déjà beaucoup à gérer. Voilà, il y a certains confrères cuisiniers qui ouvrent un peu partout, à droite à gauche, dans le monde entier, et qui le font très bien parce que c'est leur façon de fonctionner. Nous, on a besoin d'être là et d'être certain de la qualité de ce qu'on fait. Donc on est bien chez nous et voilà, on ne se prive pas d'aller à droite à gauche pour des événements ponctuels, mais ce n'est pas l'idée d'ouvrir des choses. Très bien. Merci beaucoup, Paul Marcon. Merci beaucoup. Chef cuisinier et lauréat, bien sûr, du Bocuse d'Or. Et puis on a bien noté, donc rendez-vous pour le concours meilleur ouvrier de France, MOF, en 2026. Merci. Encore bravo. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.